Quand il a commencé à comprendre que j'avais beaucoup d'informations, beaucoup de témoignages et surtout des documents pour étayer cette enquête, oui, ça l'a mis un peu hors de lui. Et il m'a fait comprendre en tout cas qu'il s'était renseigné sur moi, sur mes articles, sur mon patrimoine. Bon, ça fait partie du jeu. Je m'appelle Victor Castanet, je suis journaliste d'investigation, journaliste indépendant. Je me suis d'abord intéressé à la question du grand âge, du secteur des maisons de retraite, avec un premier livre qui s'appelait Les Fossoyeurs. Suite à cette première enquête, j'ai publié il y a maintenant 3 mois, en septembre, une enquête sur le secteur des crèches en m'intéressant notamment au groupe People and Baby, mais plus largement à l'ensemble du secteur qui concerne nos enfants. People and Baby, c'est un groupe atypique dans le secteur des crèches. C'est un groupe qui a été monté par un couple, Christophe Durieux et Odile Broglin, qui n'ont pas la carte, contrairement aux autres du secteur, qui viennent des beaux quartiers, souvent de Neuilly, qui ont fait de grandes études, qui ont le réseau qu'il faut. Eux, ils viennent d'en bas, ils sont autodidactes, ils se sont fait tout seuls et ils ont réussi en quelques années, en l'espace de 20 ans, à faire de leur groupe un des 4 plus gros groupes français et une multinationale qui pesait plusieurs centaines de millions d'euros. C'était comme un jeu de Monopoly grandeur nature, c'est-à-dire qu'il y avait l'obsession du développement du groupe. Il a dépensé plusieurs centaines de millions d'euros. En parallèle de ces développements, il ne paye pas ses fournisseurs, donc il doit des dizaines de millions, il doit plus de 40 millions de dettes. Et aux fournisseurs de repas, de couches, tous ceux qui vont approvisionner les crèches. Et donc la conséquence de ça, c'est que n'étant pas payés, ils arrêtent de livrer. Et donc les directrices se retrouvent sans lait, sans couches, sans repas pour les enfants. Et elles sont nombreuses à me le raconter, avec leur petite voiture chez Auchan, chez Casino, pour aller chercher des couches et du lait pour les enfants. C'est le genre de dysfonctionnement auquel elles font face alors même que le groupe se développe. Dans le même temps, il y a une optimisation sur les coûts, notamment sur les effectifs, où on va pousser les directrices à mettre plus d'enfants que la capacité réglementaire dans les établissements. Ce qui du coup augmente la pression sur les équipes et nécessairement dégrade la qualité d'accueil parce que les professionnels doivent gérer plus d'enfants en même temps. Et puis dans le même temps, on les pousse aussi à enfreindre la réglementation et elles vont devoir par exemple faire de fausses déclarations d'heures de présence de bébés pour toucher plus de dotations publiques. Parce qu'en France, vous avez un système où en gros, vous touchez des dotations publiques en fonction des heures de présence des enfants. J'ai découvert avec ces 2 années d'enquête, en rencontrant à la fois des professionnels de terrain, des femmes pour la plupart, qui travaillent au sein des crèches, les dysfonctionnements qui impactaient vraiment la structure des crèches, manque d'effectifs, problème de qualification, optimisation sur les coûts et par exemple sur les repas. Et ensuite, je suis allé voir au siège, rencontrer les DRH, les directeurs financiers, les directeurs des achats qui m'ont raconté comment au siège justement, c'était un système qui se faisait au détriment de la qualité d'accueil. Et c'est comme ça que vous retrouvez avec un nombre d'incidents très réguliers chez People and Baby. Moi, j'ai rencontré beaucoup de familles dans toute la France qui m'ont raconté des dysfonctionnements graves, des faits de maltraitance et qui, pour certaines, ont porté plainte. Ce qui est particulièrement marquant, ce qui est particulièrement choquant dans l'histoire de People and Baby, dans le fonctionnement de ce groupe, c'est qu'effectivement, vous avez d'un côté des professionnels de la petite enfance qui se retrouvent face à ces logiques d'optimisation des coûts et à un groupe qui est défaillant sur tout un tas de sujets et qui se retrouvent surtout extrêmement mal payés. J'ai rencontré beaucoup de professionnels de ces crèches qui sont en gros payés entre 1 300 € net et 1 600 € net. Il y a une équipe en banlieue parisienne à Courcouronnes qui me raconte ça et qui me raconte qu'elles ne peuvent plus boucler leur fin de mois. Elles sont à découvert tous les mois. En plus de ça, il est arrivé récemment, le groupe ne pouvant plus faire face parce qu'il n'y avait plus assez de trésorerie, il y a eu des retards de paiement de salaire. Donc ça les a mis dans une très grande difficulté. Donc vous avez d'un côté des professionnels qui sont en détresse, en état de pauvreté alors même qu'elles travaillent, et de l'autre côté, vous avez le couple fondateur qui s'est enrichi, j'ai envie de dire, pas seulement en parallèle du développement de leur groupe, mais au détriment de leur groupe. Quasiment tous les ans, le groupe a été déficitaire. Et ce que j'ai découvert, parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait ces pratiques irrégulières alors que le groupe gagnait pas d'argent. Ils ont mis en place, le couple fondateur, des montages immobiliers qui font qu'ils sont propriétaires des locaux de leur crèche via des SCI qui sont personnels. Ils louent leurs locaux au groupe People and Baby et ils fixent eux-mêmes les tarifs parce qu'il n'y a personne d'autre au conseil d'administration. Donc ils pouvaient fixer eux-mêmes les tarifs des loyers avec des risques de surfacturation. C'est aussi ce que je raconte dans l'article, comment la nouvelle direction de People and Baby a découvert qu'ils payaient des loyers surévalués. Tout ça pour dire que
Il y a ce groupe qui est dans une situation de très grande détresse, endetté à plus de 600 millions d'euros, avec des professionnels de terrain qui sont extrêmement mal payés et qui d'ailleurs veulent quitter le groupe, et un cofondateur qui se retrouve avec un patrimoine immobilier qu'il a réussi à constituer grâce à People & Baby, qui est valorisé entre 120 et 150 millions d'euros en France, avec environ 90 locaux de crèche et un ensemble de résidences secondaires à l'étranger, notamment à Dubaï, à Bali et cette maison à Saint-Barth. Christophe Durieux, le fondateur, j'explique que c'est le Bernard Tapie des crèches, c'est un personnage atypique qui s'est fait tout seul et qui a comme Tapie à la fois un pouvoir de séduction important. C'est comme ça qu'il va réussir des coups absolument dingues. Il va réussir à convaincre un fonds, on appelle ça un fonds de dette, de lui prêter entre 2018 et 2022 412 millions d'euros. Il endette son groupe à des sommes absolument considérables, alors même que son groupe ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais parce qu'il a ce pouvoir de séduction très important, il connaît le succès grâce à sa détermination, grâce aussi à un côté subversif et à une certaine brutalité dans les affaires. Il y a pendant des années des pratiques très violente vis-à-vis de ses concurrents, où il va notamment utiliser des associations pour obtenir des marchés en se faisant passer pour une asso, alors que en fait c'est le groupe People & Baby. Il va mettre en place un annuaire sur son site où il va commercialiser l'ensemble des berceaux de France, et notamment ceux de ses concurrents, sans leur autorisation. C'est aussi un homme qui sait menacer, qui peut faire peur, qui sait mettre des coups de pression. Il l'a fait à certains moments avec ses équipes, et effectivement, quand je l'ai rencontré pendant plusieurs heures avec sa femme pour lui donner la possibilité de s'exprimer, bon, ça a été très cordial au départ, et puis je pense quand il a commencé à comprendre que j'avais beaucoup d'informations, beaucoup de témoignages et surtout des documents pour étayer ce qu'il y avait dans le livre et dans cette enquête, oui, ça l'a mis un peu hors de lui, et il m'a fait comprendre en tout cas qu'il s'était renseigné sur moi, sur mes articles, sur mon patrimoine. Bon, ça fait partie du jeu, mais disons que c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Depuis la sortie des Ogres, j'ai eu aucun contact avec Christophe Durieux. Je sais qu'il a été à la fois, dans un premier temps, très atteint par la publication de ce livre et des révélations qui allaient avec, et j'ai eu plusieurs témoignages depuis qui m'ont expliqué aussi qu'il avait, mais c'est dans son caractère, su rebondir assez rapidement, et que notamment le fait d'être comparé à Bernard Tapie lui avait fait extrêmement plaisir.